Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Gémeaux pour le mois de mai 2024. Donc les amis Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant, on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, pour vos pouces, vos likes, vos abonnements, vos partages. Donc je me suis déjà concentrée sur vous, mes amis Gémeaux. On va aller voir ce mois de mai quels sont les messages à vous faire passer avec le Tatou Tarot en première intention. Et après, on prendra le Tarot del Fuego. Alors, on va faire une coupe. Là, il n'y a pas de carte qui saute, visiblement. Alors, il y en a qui se retournent. J'ai le 8 de denier, chariot, cavalier de coupe, roi d'épée et tour. Alors, il y en a beaucoup, mais je vais quand même en tenir compte. Il y en a 5. La tour, le chariot, on voit qu'il y a des choses quand même qui vont bouger. Il y a des choses qui vont avancer, bouger, qui vont se produire sur ce mois, visiblement. Alors, hop, hop, hop. On va faire une coupe. Alors, voyons. Ici, nous avons le 2 de denier et le roi de denier. Donc, on me parle de quelque chose qui était un petit peu en latence, une situation qui était entre deux. Peut-être vous hésitiez, vous voyez, ça peut concerner le financier, le matériel. Vous étiez sous une forme d'ambivalence et on me dit que là, vous allez vraiment savoir quel choix prendre, quel compromis trouver, quelle action concrète mettre en place. C'est ce qu'on m'indique ici. Donc, on voyait quelqu'un qui avance là avec le chariot, la tour, quelque chose qui va se passer. Là, je sens que vous êtes en pleine maîtrise. Peut-être que ce n'était pas si évident que ça, mais puisque je vous sentais là en ambivalence sur un sujet en particulier. Mais visiblement prêt maintenant à prendre une décision ou à prendre un chemin en particulier. Alors, on va mettre 5 arcanes pour vous, mes amis Gémeaux. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous aussi. Hein. Vous savez que les énergies sont interchangeables dans le tarot. Mais en tout cas, ça vous concerne directement ou indirectement puisque c'est votre tirage. Alors, en dos de deck, nous avons le 2 de bâton. Donc, cette pleine maîtrise et possession de ses moyens avec une envie d'aller de l'avant, d'avancer, d'entreprendre ressort ici dans le 2 de bâton. Suivi du 3 de coupe, suivi du 6 de bâton, la carte de la victoire, de la reconnaissance. Donc, on est heureux de pouvoir célébrer certaines choses, de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles choses dans sa vie. Et on va gagner une manche ou gagner une victoire sur ce mois. Enfin, pas moi, parce que je ne suis pas Gémeaux, mais vous qui êtes Gémeaux, si vous avez votre signe solaire, lunaire ou ascendant en Gémeaux, sachez que voilà, c'est quand même un mois très prometteur avec des choses qui se mettent en place, qui vont vous permettre d'avancer et de remporter une manche par rapport à quelque chose qui était un petit peu ambivalent jusqu'ici. On a le 8 de denier ici, le roi d'épée, on a le chariot qui ressort, donc on voit qu'il y a quand même 2 cartes qui ressortent, l'étoile qui sort dans cette position, très belle carte, et la grande prêtresse. Donc pas mal d'arcanes majeures ici pour vous sur ce mois. Ça sera un mois quand même assez important pour vous, mes amis Gémeaux. On voit qu'il y a de la construction, que vous avez d'ailleurs mis en œuvre des choses, hein, que là, vous espérez certainement que ça paye, et c'est ce qui va se passer puisque je vous vois avancer. Je vous vois vraiment avancer, peut-être avoir un peu de mal à trancher certaines choses, ou être face à une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui a du mal à prendre des décisions. Mais c'est pas pour ça qu'en fait vous n'arriverez pas à avancer, parce que c'est ce que vous voulez et c'est ce que vous allez réussir à faire. Ici, on me parle d'une protection qui est sur vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de mai. On me dit que vous avez un guide intérieur qui peut être un guide, c'est-à-dire comme une forme d'intuition ou quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Je dis quelque chose et pas quelqu'un, mais ça peut me parler aussi de quelqu'un qui vous protège, qui vous souffle et qui vous guide d'une certaine manière en ce mois de mai pour pouvoir avancer et mettre en œuvre ce qui devait être mis en œuvre aujourd'hui dans votre vie. Hein, il y avait quand même
la carte de la tour qui est sortie, la carte de la tour qui me parle d'une reconstruction. J'ai des cartes majeures. Ça sera un mois assez important qui va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Alors, je vais quand même mettre une carte ici sur la grande prêtresse. Je vais rajouter une carte et peut-être sur l'étoile. Je vais voir qu'est-ce que c'est qui sort ici sur la grande prêtresse. On me parle d'un guide. On me parle d'un guide, on me parle d'une personne physique ici-bas dans la matière ou peut-être qui n'est plus là. Quelqu'un qui vous guide, qui vous souffle les choses à mettre en œuvre aujourd'hui dans votre vie. Ça peut être votre guide intérieur, hein, tout simplement. Vous voyez, on a le soleil ici hein, pour vous. L'as de bâton et le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui me parle de blessures que vous avez eues, mais sur lequel vous allez reprendre le dessus complètement. Hein, pouvoir mettre en œuvre de nouvelles choses. Hein, il n'y a aucun souci pour ça. Et ici, nous avons l'ermite. Donc, c'est quelqu'un du passé qui veille sur vous d'une certaine manière ou qui vous souffle des choses. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous avez... si vous croyez bien sûr à la réincarnation, vous avez une âme assez vieille hein, qui est revenue plusieurs fois avec une forme d'expérience importante. Et même si vous ne le savez pas forcément ou que vous ne le sentez pas forcément, on me dit que peut-être votre âme, en fait, chargée d'histoire et d'expérience, peut vous souffler certaines choses, vous guider sur le chemin ou sur les décisions à prendre. Hein. Ça ne sera pas forcément si évident que ça pour vous, parce qu'avec le roi d'épée comme ça en contre, j'ai l'impression que quelque part, il y a des choses peut-être que vous n'arrivez pas à décider parce que vous ne vous faites peut-être pas assez confiance. Hein. On me dit de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition et à votre vieille âme qui est déjà venue sur Terre, qui est déjà revenue et qui, même si c'est dans votre subconscient ou que vous ne le sentez pas, vous guide et vous souffle des choses. Voilà, tout simplement. J'espère que ces messages peuvent vous apporter des éléments. Si vous ressentez des synchronicités, des événements qui sembleraient vous apporter des réponses ou des éléments de réponse, vous devriez les écouter. Hein, c'est beaucoup plus concret que ce que vous pourriez imaginer. Hein, c'est pas forcément que dans votre tête. Parce que j'ai l'impression que vous penserez peut-être que c'est dans votre tête. Mais ça ne l'est pas en fait. On accumule des expériences, déjà dans cette vie, mais aussi dans les vies qu'on a déjà eu l'occasion d'expérimenter, puisque tout est expérience. Alors, mes amis Gémeaux, on va aller voir ici, donc avec le Tarot del Fuego, on va aller voir, déjà on va faire une coupe pour savoir quelles sont les cartes qui sortent. On va regarder le dos de deck et on va sortir 3 cartes correspondant au premier, deuxième et troisième décan du signe solaire Gémeaux. Mais également, si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, je vous invite à prendre une des 3 cartes ou tout simplement à vous poser une question ou plusieurs en choisissant une carte. On a à nouveau le 6 de bâton qui ressort, la carte de la victoire qui est sortie dans le premier jeu. Elle vient de sauter. Donc il y a une belle réussite, une belle victoire pour vous. Vous prenez aussi une revanche sur quelque chose qui vous a bien pris la tête. Qui vous a un petit peu même oppressé mentalement, j'ai l'impression. Avec une vraie possibilité d'avancer vers la réussite pleine et entière. Hein, vraiment avec le soleil, le 6 de bâton qui sort 2 fois et ce chariot, l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et c'est vraiment un très beau jeu. Alors ici, au niveau de la coupe, nous avons le 3 de coupe. Vous allez pouvoir vraiment célébrer des choses. Il est déjà sorti tout à l'heure, le 3 de coupe. Dans le dos de deck qu'il y avait juste avant, on a la tempérance, la carte de la tempérance qui n'est pas beaucoup sortie depuis le début de l'année, mais qui est une carte, quand elle sort, qui déjà vient temporiser toutes les cartes. Mais comme il n'y a pas de carte négative dans votre jeu spécifiquement, là, ça vient vraiment enjoliver et améliorer encore plus un jeu qui est déjà très beau. On me parle d'une guérison, d'une amélioration. On a l'as de coupe derrière, voyons, je regarde ici, le 9 de pentacle. On me parle vraiment d'une guérison, d'une amélioration, de la possibilité aussi de pouvoir communiquer
Hein, communiquer pas forcément avec quelqu'un ici dans le concret, dans la matière, mais plutôt avec votre guide, voyez, votre guide intérieur, votre, appelez-le comme vous voulez, ou cette âme-là qui vous suit depuis plusieurs vies, en fait. Peut-être que vous aurez des signes et que vous arriverez vraiment à communiquer. Je vous sens pas seul, en fait, ici. Je sais pas si vous le sentez, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas, je vous assure que là, c'est assez puissant comme message. Alors, on va mettre donc 3 arcanes. Donc, pour les premiers, deuxième décan et troisième décan, Gémeaux. Et vous choisissez une carte. Donc, on a le 10 de bâton. On voit qu'on arrive à la fin d'un chapitre. La tour qui sort, le chariot. On a les mêmes cartes qui viennent nous confirmer qu'il y a vraiment une construction, une reconstruction importante de votre vie. Il y a beaucoup d'arcanes majeures avec une forte avancée, comme si vous vous connectiez à votre guide ou à votre âme. Si vous arrivez à l'écouter et à faire abstraction de votre mental pour ce mois, qui peut être de votre raison qui vous dirait ben non, c'est pas possible. Voyez, si vous arrivez à faire abstraction de ça, c'est vraiment votre challenge. Vous verrez que vous allez passer une étape importante, un stade important dans ce mois de mai qui va vous permettre vraiment d'appréhender les choses d'une manière différente en vous écoutant, en écoutant votre guide, votre âme en fait. Ici, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle qui me parle de partage équitable, de pouvoir justement s'aimer, aimer en retour, de pouvoir partager de manière équitable. Ça va remettre en fait un partage équitable dans votre vie. Je ne sais pas à quel... exactement à quel niveau. Ça peut parler d'héritage pour certaines personnes aussi. Mais plus un héritage, moi je pense, voilà, spirituel, un héritage, quelque chose qui vous suit depuis longtemps, qui vous anime, qui va s'équilibrer sur ce mois que vous allez réussir en fait à faire une connexion, à discuter avec votre moi profond en fait. Pour les personnes du deuxième décan ou qui ont choisi cette carte, la Reine de Pentacle, d'autant plus si vous êtes une femme, mais également si vous êtes un homme, on me parle de quelqu'un qui vraiment est en pleine maîtrise de sa spiritualité et du coup de sa vie physique ici. Vous allez savoir comment avancer, quoi mettre en œuvre, comment mettre les choses en œuvre. Et c'est ce que vous allez faire. Voilà, vous allez vraiment, plus que de le savoir, en fait, le sentir. Hein, c'est ce que je veux vous dire, et le mettre en œuvre. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Donc, pour les personnes du troisième décan ou qui ont choisi cette carte, le cavalier de bâton m'indique des messages d'une personne qui peut être une personne bélier ou lion, par exemple. Ce sont les deux signes qui me viennent, bien que ça pourrait être aussi un sagittaire. Mais j'ai l'impression que ici, en fait, on a une personne qui vient vous amener des messages, peut-être... comment dire, vous aider en fait dans ce cheminement-là dont je vous parle par rapport à votre guide intérieur. Hein, vous voyez, ça passera peut-être par des messages de quelqu'un, d'un signe de feu. C'est aussi le soleil qui me fait dire ça. Bon, voilà, vous prenez les messages vraiment comme ils vous parlent. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire comment ça vous parle. Vous pouvez revenir sur le tirage une fois que le mois s'est un petit peu écoulé, si vous le souhaitez, pour me faire des commentaires. En tout cas, voilà, c'est un très beau tirage, très puissant, je trouve, pour vous, mes amis Gémeaux. J'espère que, n'hésitez pas à le réécouter, parce que je pense qu'il y a des messages, peut-être, qui doivent vraiment passer et qui vont pas forcément être entendus ou compris, comme ça, du premier coup. Voilà. En tout cas, voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à me contacter sur mon site asdepentacle.com si vous souhaitez une consultation privée, que je vous calcule par exemple votre thème astral avec vos planètes, les positions de vos planètes, votre signe dominant, enfin votre élément zodiacal dominant. N'hésitez pas à me solliciter pour ça sur mon site internet. Et puis merci de penser à mettre un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo, c'est toujours bien. Vous pouvez également vous abonner sur mon compte Instagram et mon compte Facebook.
Bon, je suis pas trop réseaux sociaux, mais j'essaye de m'y mettre. Alors si vous voulez m'encourager, vous pouvez aller tout simplement vous abonner. Et je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai. Merci.